lancement de la saison culturelle 2023-2024. Nous sommes avec l'Office national du tourisme. La directrice générale de l'Office est présente. Kadé, bonsoir. Ou rebonsoir. Rebonsoir Al et merci pour l'invitation. Alors, depuis votre arrivée, beaucoup de dynamisme au sein de cet office, beaucoup d'activités sont menées dans l'idée de vendre l'image de la Guinée, de vendre les sites touristiques de notre pays, de vendre tout ce qu'il y a de plus beau. Mais moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de saison touristique. Ça existait? Si oui, dites-moi comment ça se faisait. Ça n'existait pas. Nous l'avons initié l'année dernière, là où nous avons organisé la première édition à Kassa. Et là, nous sommes à la deuxième édition. D'accord, donc c'est à votre initiative, la saison touristique. En effet. Voilà, à chaque fois, j'ai envie de dire la saison culturelle. D'accord. Déjà, moi, envie qu'on parle de chiffres. Aujourd'hui, combien de touristes visitent la Guinée par an? Et quelles sont vos prévisions pour l'année à venir? À peu près, donc approximativement. Non, ouais, bon. On ne peut pas avoir tous les chiffres. C'est comme le monsieur et sa femme qui votent. Non, tout d'abord, en Guinée, le type de tourisme qui est le plus pratiqué, c'est le business. Ceux qui viennent pour les affaires, le tourisme d'affaires. Alors, c'est un peu difficile pour nous, à ce stade, de ressortir ceux qui viennent juste pour découvrir le pays. Et nous avons mis en place des systèmes pour collecter des statistiques. Et je pense qu'en fin d'année et l'année prochaine, on aura des chiffres beaucoup plus clairs. Parce que là, pour le moment, il n'y a pas de mécanisme à l'aéroport, aux différentes entrées, pour vraiment trier ceux qui viennent juste pour visiter et ceux qui viennent pour le travail. Alors, est-ce que ce mécanisme a été mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place de façon concrète? De façon concrète, nous avons mis des fiches à l'aéroport pour pouvoir collecter, pour pouvoir trier. Mais il ne voyage pas, Yassine, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir qu'il y a un checkpoint à la sortie de... Exactement. Quand vous sortez de l'aéroport... Tu connais le checkpoint qui est à la sortie de la... Ah, d'accord. Alors, ok. Vous avez déjà vu le checkpoint de l'ONT à la sortie? Oui. D'accord. Ce checkpoint est là-bas, ça fait plus d'1 an. Au début, c'était beaucoup plus pour sensibiliser parce que les gens, quand même, ils avaient du mal à s'arrêter une fois qu'ils prenaient leur bagage. Là, maintenant, nous sommes beaucoup plus agressifs et on commence à avoir beaucoup plus de données. On a des fiches qui essayent de collecter où les gens vont loger, pourquoi ils viennent, est-ce que ça les intéresse d'aller au-delà de Conakry. Et nous allons exploiter ces différentes données et vous donner des chiffres beaucoup plus clairs. Alors, vous avez choisi Kindia, vous avez choisi Kindia comme ville pour ouvrir cette saison touristique 2023-2024. Il y aura quoi au menu justement de ce week-end 27, 28, 29 octobre 2023? Je tiens déjà à rappeler que c'est la deuxième édition. La première édition, on l'avait fait sur les îles de Los. Et on se lance un peu dans cette politique là où il faut décentraliser. On veut diversifier un peu nos efforts de promotion. On ne veut pas juste rester sur Conakry ou bien aux environs. On s'est dit, alors chaque année, nous allons mettre les projecteurs pendant l'événement sur une différente région. Nous avons choisi Kindia par rapport à différents critères. On s'est dit d'abord, quelle est la région qui a vraiment des sites dont on peut se vanter, des sites touristiques phares. Et aussi, il fallait considérer aussi l'accessibilité. Nous avons vu tous les efforts qui ont été mis en avant par le gouvernement ces derniers temps pour faire les routes. Du coup, Kindia est devenu très accessible. Avant, on se tapait quand même 3 à 4 heures ou bien plus. Là, maintenant, en moins de 2 heures, on se retrouve à Kindia. Et aussi, nous avons choisi une région qui pouvait accueillir tout le monde que nous voulons drainer vers la région. Kindia a quand même assez d'hôtels, assez de résidences et aussi assez de restaurants pour pouvoir accommoder les centaines de personnes que nous allons drainer ce week-end. D'accord. Vous attendiez à combien de personnes environ? Minimum 500 personnes, parce que nous avons déjà ça comme confirmation. Alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui sera mis en avant par rapport à cette saison touristique qui sera lancée ce week-end? Qu'est-ce qui sera vraiment mis en avant? D'accord. Le contenu? Le contenu, et est-ce que c'est... Il y a des activités, on va Kindia pour voir quoi exactement? D'accord. La particularité de cette édition, nous avons voulu mettre en avant l'écotourisme. Du coup, nous parlons de mettre en avant
les sites naturels. Nous parlons d'intégrer les communautés dans l'offre touristique elle-même. Pendant ces 3 jours, nous mettons l'accent sur les sites comme les eaux de Kilissi, là où la première journée se passera. Nous avons le lac de Samaya, qui est un lac artificiel qui est devenu maintenant une des merveilles de Kindia. Nous mettons aussi en avant le côté agro de Kindia. Et la 3e journée, ça sera vraiment découvrir tout le processus d'un champ d'ananas jusqu'à faire une visite dans une usine qui s'occupe de toute la transformation. On est quand même dans la ville des agrumes. Hein. Et donc ce serait un crime de lèse-majesté de ne pas parler des agrumes. D'accord. Yacine, d'accord, mais c'est moi qui donne la parole. Voilà. Voilà, je sais pas, il a des intonations et des interjections à lui seul, ce garçon. Vous êtes là depuis l'année dernière, vous l'avez dit. Dites-nous, quels sont les sites que vous avez mis en valeur depuis que vous êtes là? Ça dépend de ce que vous entendez par mettre en valeur. Déjà, notre première mission, quand on a commencé, c'était déjà restructurer l'office elle-même. Et nous avons pu recenser à peu près 400 et quelques sites touristiques en Guinée. Et parmi ces sites touristiques, nous avons sélectionné à peu près une vingtaine de sites et nous avons fait des études sur certains pour éventuellement proposer des programmes d'investissement et organiser une table ronde des investisseurs pour présenter ces projets, pour les développer. On sait que pour développer le secteur touristique, ça demande beaucoup de ressources. Et on sait qu'en ce moment, la priorité de l'État, c'est plus les routes, l'énergie, pour pouvoir avoir accès à ces sites touristiques. D'accord. Et nous espérons à la suite des élections aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans votre feuille de route, est-ce que c'est prévu la restructuration des différents sites? Par exemple, quand je prends la maison de Myriam Makeba à Kindia, pardon, à Dalaba, est-ce que dans votre feuille de route, est-ce qu'il y a des restructurations qui sont prévues pour pouvoir en fait donner la chance à ces jeunes-là d'avoir en fait des sites sur lesquels ils peuvent aller, on va leur raconter l'histoire de la Guinée? Effectivement. Tout à l'heure, je parlais des sites qu'on avait sélectionnés et sur lesquels on faisait déjà des études. Et cette maison fait partie de ces sites. À date, nous avons déjà fini les études sur 5 plages à Conakry, sur un programme à Kassa, sur la cascade de Sumba. Et nous avons commencé aussi à discuter avec l'ambassade de l'Afrique du Sud pour cette maison, effectivement, parce qu'il y avait quelques contentieux sur la paternité des lieux. Ah, j'imagine. Ouais. Il faut déjà lever les contentieux avant de... D'accord. Ouais. Moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un touriste qui veut venir en Guinée, il y a une cartographie qui est disponible où il peut se dire, là, je peux atterrir pour telle activité, là, telle autre activité? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Office national du tourisme a une cartographie de tous ces sites touristiques en République de Guinée? Ou je dirais peut-être une sorte de petit bouquin Oui, où un guide, vous avez des adresses de bons hôtels Voilà. dans les villes, des adresses de bons lieux de restauration, de loisirs, etc. etc. Non, je ne sais pas si vous étiez là, vous étiez même invité. Nous avons lancé le premier guide touristique de la Guinée, qui est même là d'ailleurs, que nous avons élaboré nous-mêmes. Et dans ce guide, vous avez non seulement la liste de la plupart des sites en Guinée par région naturelle, mais vous avez aussi des recommandations d'hôtels, de restaurants, des numéros utiles à travers la Guinée. Et je vous annonce aussi que pendant ce week-end, nous avons édité en partenariat avec Rio Tinto un deuxième guide touristique qui va être distribué, qui va sortir ce week-end à Kindia. Ah d'accord, c'est bien. Et en plus de ça, nous avons aussi, dans les semaines qui suivent, nous allons faire sortir un catalogue de circuits touristiques. Là où vous avez les différents circuits à travers la Guinée et qui vous donnent les bonnes adresses des guides et aussi... Si. Parce que moi, je vois des influenceurs sur TikTok faire le tour de la Guinée en vélo. C'est des personnes qui ne sont pas de nationalité. Oui, ils font des vlogs. Un Marocain dernièrement en train de faire un vlog touristique sur la Guinée où il est parti à l'Abbé en vélo. Il nous a montré des choses que certains Guinéens natifs, autochtones même, ne connaissaient pas. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'Office, en fait, est-ce que vous mettez en partenariat avec ces influenceurs, je marche un peu sur la langue de Hal, pour pouvoir, en fait, parce qu'ils vendent beaucoup l'image de la Guinée, est-ce que vous avez des partenariats avec eux pour vraiment... Nous avons commencé à avoir ce genre de partenariat.
Comme je dis, avant, Des sortes l'office de brand n'était pas ambassadors, c'est ça? aussi, l'office n'était pas aussi visible. Là, maintenant, nous sommes dans une campagne d'avoir beaucoup d'ambassadeurs. Nous avons déjà signé, bon, notre premier ambassadeur est Grand B. Ok, c'est bien. Nous avons Ia Touré. Et je ne veux pas annoncer des noms vu que ce n'est pas encore finalisé, mais dans les jours qui suivent, vous allez voir de nouveaux ambassadeurs. Mais au-delà de ça... Moi, j'ai vu Khalil et Mariam à vos bureaux. Hein. C'est ce que vous ne voulez pas annoncer? Bon, ils font partie. Ils vont vous pardonner à annoncer. Ils font partie. Au fait, c'est déjà sur la page, je sais. Voilà, non. Ils vous pardonneront. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui seront très bientôt signés. D'accord. Mais au-delà de ces ambassadeurs guinéens, nous avons ce type d'influenceurs qui viennent en Guinée et qui nous demandent de les accompagner. Et nous avons commencé avec plusieurs groupes qui arrivent en Guinée. Nous faisons le tour avec eux, nous leur facilitons l'accès parce qu'il y avait quand même ce petit souci avec les communautés. Ils étaient un peu réticents, mais maintenant, on leur donne accès à ces sites et on met à leur disposition des guides qui peuvent aussi faciliter leur participation. Parlons emploi maintenant. Aujourd'hui, on parle du secteur touristique. Normalement, c'est un secteur qui doit générer de l'emploi. Au niveau de l'office, comment vous organisez à ce que le tourisme puisse rapporter non seulement aux populations locales, parce que c'est important quand les gens partent y visiter, et aussi comment l'office permet de créer de l'emploi autour du tourisme. Et puis pour ajouter à sa question, est-ce que vous avez vos propres guides? Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui envoie une colonie de 20 personnes a besoin d'un guide touristique pour aller dans une ville X. Est-ce que l'office peut lui octroyer un guide touristique aussi pour faire le tour? Bon, on est un peu l'État, on ne veut pas vraiment faire la concurrence au secteur privé. D'accord. Nous avons une liste de guides dont bientôt nous allons les octroyer des cartes professionnelles. Des licences? Oui. Voilà. Pour pouvoir les recommander. Nous avons une sélection de guides que nous recommandons, que nous-mêmes nous avons déjà testés et nous essayons quand même de faire la promotion de ces guides. Si. Nous avons cette liste et bientôt nous allons encore en former. Nous avons prévu de former 50 guides d'ici la fin de l'année. Tout le processus est prêt, il faut juste lancer la formation pour pouvoir les lister. Vous parliez du privé. Comment vous collaborez aujourd'hui avec ce secteur privé? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des entreprises reconnues par l'ONT qui ont des licences pour faire cette activité aujourd'hui, ou bien le secteur est un no man's land, tout le monde peut se faire guide touristique? Non, comme je le dis, nos décrets qui nous ont érigés l'année dernière en société anonyme nous confient la gestion des guides touristiques. Nous devons les octroyer des cartes professionnelles, mais nous ne voulons pas juste le faire parce que quelqu'un se déclare guide. Nous voulons déjà mettre un processus en place qui les forme avant de pouvoir les certifier et pouvoir les recommander. Parce qu'une fois que nous les recommandons, nous sommes un peu garants de ce qu'ils feront sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas que le guide ne parle que sous-sous. Il faut qu'il soit bilingue ou trilingue. C'est aussi une possibilité. Et par rapport à cette rentabilité, mais par rapport à cette rentabilité, par rapport aux populations, sa question n'est pas... Ok. Il ne me laisse pas terminer. Excusez-moi. Je pensais que... Déjà, je peux vous donner l'exemple de cette saison. Pendant 3 jours, l'activité que nous faisons, c'est 3 jours. Mais ça fait plusieurs semaines que nous avons déjà recruté des jeunes, des femmes, des communautés locales, à peu près 300, qui sont sur le terrain en train de préparer Kindia pour cette réception. C'est très bien. Et ça, ce sont des jeunes, partout où on part, on demande, OK, il faut 50 jeunes de cette localité qui vont travailler pendant les semaines pour aménager les lieux, pour nettoyer les lieux. Et nous avons aussi fait des formations pour la réception dans les hôtels, le service. Est-ce que nous sensibilisons beaucoup pour qu'ils continuent cette activité, même si nous, on quitte? Nous, c'est juste le lancement. C'est dans leur intérêt. C'est déjà réveiller les consciences pour dire, vous voyez ce que vous pouvez gagner si vous continuez cette activité. Nous lançons, nous mettons les projecteurs sur Kindia. Vous êtes capable de le faire. Essayez de continuer pendant toute la saison. D'accord, si tu permets. Et éventuellement, nous allons changer de région en région pour D'accord. Alors, vous attendez 500 500 personnes, vous avez dit. Donc, il y aura des personnes, peut-être, c'est un chiffre approximatif. Ça peut aller au-delà parce qu'une personne en envoie une autre. C'est comme ça, on s'est retrouvé à 500 déjà. Voilà, ça peut être 1000 aussi. Est-ce que Kindia a suffisamment d'hôtels? Parce qu'on sait qu'à l'intérieur du pays, c'est pas des étoilés. Hein. On ne parle même pas d'étoiles. Donc, non, est-ce que oui, pas d'étoiles. C'est des auberges. Non, c'est pas péjoratif. Hein, c'est une vérité. Vous recevez des personnalités. Ça va du plus grand au plus petit. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace d'accueil pour recevoir cette masse
qui va faire le déplacement. C'est l'une des raisons pourquoi on a choisi Kindia. D'accord. Parce qu'ils ont quand même cet espace d'accueil qui pourra Il y a suffisamment. accueillir suffisamment pour tous les D'accord, invités. qui peut héberger toutes les personnes qui vont bouger. Bien sûr. D'accord, avec le même standard. Les standards diffèrent, Ok. mais il n'y a pas une très grande différence. Il n'y a pas une très Non, grande différence. J'ai visité moi-même les hôtels. Donc, Et l'eau, courant, tout Oui. ce qu'il y a comme commodité, il y en a. oui, il y en a. Voilà, parce que moi, je me suis retrouvé dans des motels à l'intérieur où je devais soulever le seau depuis... Non, non, non. Maintenant, les inscriptions, comment ça Alors, ce que vous lancez à Kindia la saison touristique 2023-2024, mais cette saison, elle va consister à quoi? Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette saison? D'accord. La saison s'étend de novembre à mai. C'est la saison après les grandes pluies. Nous, ce qu'on fait, c'est juste le lancement de la saison touristique en République de Guinée et nous avons choisi Kindia pour le faire. Pendant la saison, comme je le dis, nous, on lance et on fait la promotion de tous les sites touristiques à travers la Guinée. On essaye de sensibiliser et de former tous ces acteurs. Et comme je vous le disais tantôt, on met en avant un catalogue de circuits qui vont vraiment faire la promotion de toute la Guinée. Et ces circuits, nous allons les vendre en collaboration avec les agences, avec les guides. Alors, c'est le lancement d'une activité, comme je le disais. Quelle est la politique que vous avez pour attirer le maximum de touristes en République de Guinée? Parce qu'on sait que, par exemple, un pays comme le Maroc, quasiment ne vit que de ça. Aujourd'hui, des pays tels que le Qatar, Dubaï sont en train de quitter petit à petit la question des pétrodollars pour gagner de l'argent et vivre du tourisme. Quelle est la politique que vous avez ou que vous êtes en train de mettre en place pour que de plus en plus de personnes viennent visiter les merveilles que la Guinée a? Tout d'abord, il faut créer l'identité touristique de la Guinée. Parce qu'il y a beaucoup de types de tourisme, on fait la concurrence à un peu partout. Et nous avons choisi de mettre en avant notre authenticité à travers l'écotourisme. Il fallait déjà définir cette identité. À travers ça, c'est mettre en place des programmes, des programmes d'aménagement des infrastructures des sites touristiques. Au-delà de ça, c'est après ça que nous allons commencer à très grande échelle cette promotion à l'extérieur. Mais déjà, nous voulons que le Guinéen soit conscient de ce qu'il a Tourisme ici local déjà. et utilise ce qu'il a ici. Alors, il y aura quoi vendredi, samedi, dimanche? Il y aura quoi dans le menu exactement? On va faire quoi à Kindia? Déjà, la première journée, c'est la cérémonie de lancement officielle. Ça sera sur les eaux de Kilissi. Parallèlement, nous allons faire plusieurs activités qui vont mettre en avant la main-d'œuvre locale, l'artisanat local. Et le vendredi, pendant le dîner, nous allons lancer le guide dont je vous parlais, le deuxième guide. Ok. La journée du samedi va être consacrée à la rencontre avec les communautés. Ok. Nous allons aller sur le village de Samaya et rencontrer les communautés et organiser également un concours de piroguiers au bord du lac Samaya. Qui a déjà assisté à un concours de piroguiers ici? Moi, Mais voilà, donc ça donne envie de moi, partir. je l'ai déjà vu. Si, toi, Oui. Thomas? Non, Si. pas Non, encore. Moi, en forêt? mais pas ici. En Guinée, moi, en Guinée. En forêt, pas du tout? Alors là, vous avez vas-y. l'occasion de Mais voilà, participer donc ça, à c'est un alléchant, concours hein. de piroguiers Faut aller voir. samedi. Ok, ensuite? Et la soirée du samedi consistera à offrir un concert grand public à la population de Kindia. Super. Et dimanche, comme je le disais, c'est mettre en avant le côté agro de Kindia. D'accord. C'est aller découvrir les champs et aussi faire une On visite pourra faire des guidée. emplettes, acheter des fruits pour en Non, ça, vous en ramener aurez à à Conakry. non, ça, vous en aurez À gogo. Ben voilà, à donc, volonté. Tout d'accord. Kindia est mobilisé Voilà pour un ça programme. déjà. Pour que les uns et On les parle autres d'accueillir partent. 500 personnes. La ferveur qu'il y a autour, certainement, va inciter d'autres personnes à vouloir venir. Est-ce qu'il y a une inscription particulière à faire, des frais à payer? Comment ça se passe? Ou bien n'importe qui voudrait aller, qui suit l'Open TV Show, par exemple, peut se rendre à Prend Kindia? son véhicule Ou bien il y a s'y une rend. inscription, un badge à avoir, un accès, je ne sais pas moi. Au fait, on essaye vraiment d'anticiper au maximum. Ok. Il y a une fiche d'inscription qui est en ligne sur notre site et à chaque fois qu'on communique, on met quand même le lien de l'inscription. Nous avons déjà beaucoup de personnes qui sont inscrites, je crois à peu près 200 et quelques
juste la dernière fois que j'ai vérifié. D'accord. Et nous avons envoyé le programme à tous ceux qui sont inscrits D'accord. pour déjà voir, OK, maintenant que vous avez vu le programme, est-ce que vous êtes intéressé? Nous ne prenons pas en charge l'hébergement, mais... les uns et les autres s'organisent oui, pour participer aux l'hébergement, activités. mais toutes les autres activités sont à nos frais. Il y aura ça un marche. accès, un badge, je ne sais pas moi, un Quand vous ticket. confirmez votre inscription, il y a les badges et... C'est gratuit. À part l'hébergement, À oui. part l'hébergement. D'accord. Voilà, j'ai Ça compris marche. que franchement, tu vas y aller. Allez, Kadé, est-ce qu'on a touché un sujet ou un angle? Il y a eu quelque chose qu'on devait dire qu'on n'a pas dit parce qu'on arrive quand même à la fin de cette émission. On va devoir se séparer. Bon, je pense qu'on a tout dit. Tout ce que je veux faire, c'est appeler les Guinéens à se sentir tous ambassadeurs du tourisme parce que on veut tous vendre la destination Guinée. On a déjà vu les différentes initiatives qui se multiplient autour de la vente de la destination Guinée, comme le branding national qui est déjà une initiative gouvernementale. Et aussi, on a tous apprécié le dernier clip La Guinée, mon qui est paradis. La Guinée, notre paradis. Pour certains, Et ouais. La Guinée est un paradis. Pour certains, ouais. Et nous invitons tout le monde à déjà participer ce week-end Pour certains, ouais. à notre événement, mais Identité. aussi à vendre la Guinée et aussi se sentir concerné par rapport à différentes activités. Ça qui marche. Merci. vendent la On était, destination. ou nous étions avec Kadé Camara, directrice générale de l'Office national du tourisme. Donc ce sont les 27, 28, 29 à Kindia qui s'ouvriront la saison culturelle 2023-2024.